La semaine européenne du développement durable, elle est organisée pour justement promouvoir le nouvel agenda 2030 qui fait suite à l'agenda 21, après aux objectifs du millénaire et qui veut encore montrer qu'on a besoin d'inscrire le développement durable dans nos activités. Donc sur notre site internet urbain.ch, vous trouverez des informations. On a fait des fiches projets, donc aussi Vieux-Châtel dont on va parler après, où on essaye justement de mettre en valeur ce qui a été le travail des villes pour la durabilité. Et puis aussi, on a essayé de stimuler des promenades numériques. Chaque fois, on a un post descriptif, le début de la promenade. Et puis, on a un petit texte. Et puis, on a mis une petite vidéo avec des images. Comme ça vous illustre un peu de quoi on parle ici. Alors, je vous fais tourner celui-ci, mais après on va parler. Bienvenue à cette balade guidée sur le thème de l'énergie et de l'urbanisme qui vous est proposée par urbain.ch, une plateforme dont l'ambition est de mettre en valeur des projets innovants en matière d'urbanisme durable dans le canton de Neuchâtel. Mais c'est quoi l'urbanisme durable? Alors l'urbanisme d'une manière générale, c'est un mode d'organisation du territoire urbain, ça va de soi, mais si on dit durable, c'est parce qu'il prend en compte évidemment les principes de développement durable qui sont basés sur les 3 grands piliers, environnement, social et économie. Le problème, c'est que les grands principes, c'est bien, mais quand il s'agit de construire, en général, c'est jamais très bien quand c'est à côté de chez soi. Autrement dit, densifier, oui, mais le plus loin possible de mon jardin ou de ma maison. Alors, à l'échelle de ce terrain, le programme, c'était un jardin public, des activités compatibles avec le quartier aussi, une limitation en revanche de la densité et favoriser un habitat sans voiture, dans la mesure où c'est possible grâce à la qualité des transports publics. Effectivement, la question du sans voiture, c'est tout de suite été quelque chose qui nous a rapprochés de la ville, parce qu'on s'est créé en parallèle la coopérative d'en face, en définissant d'abord une charte éthique dans laquelle la mobilité douce, l'écologie avait une grande importance. Dans ce cadre-là, on n'a pas seulement parlé du terrain des anciennes serres, on a parlé de tout ce qui se passait dans le secteur, et notamment de cette rue. Lorsqu'on a fait ces ateliers, les objectifs qui sont sortis dans ce fameux cahier des charges, c'était inverser le sens de circulation, puis la deuxième, c'était faire une zone de rencontre, une zone 20 km/h. Donc la zone de rencontre, couplée avec le changement du sens de circulation, donc la réduction du trafic de transit, permettait de conserver quand même un certain nombre de places tout en garantissant une certaine sécurité. Voilà, vous êtes arrivés à la fin de cette promenade, il est temps de nous quitter.